On va commencer par un petit résumé. Death Note, c'est l'histoire d'une rivalité entre deux hommes. L'un possède le cahier de la mort, le Death Note, capable de remodeler le monde à sa façon. Et l'autre est un enquêteur incroyable, il a un QI énorme, c'est littéralement un génie. Je préviens, j'ai vraiment regardé le film de Death Note version Netflix le plus neutre possible. Parce que même si j'adore cette série qui a vraiment bercé mon adolescence, via le manga, l'anime ou les films japonais, qui entre parenthèses sont géniaux, alors je vous dis pas la joie que j'ai eue quand j'ai appris Netflix s'en occupait. Sauf que quand t'apprends qu'il dure 1h40 alors que les japonais il leur a fallu 3 films, tu commences déjà à comprendre qu'il y a un petit truc qui va pas. Parce que autant être franc, 1h40 c'est court. C'est vraiment très court pour Death Note, sachant que c'est un peu l'anime, t'as besoin d'avoir dormi minimum 10 heures si tu veux tout comprendre. Alors premièrement j'en ai pensé quoi? Je vais pas l'appeler Death Note Evolution, parce que c'est pas raté à ce point là. Dragon Ball Evolution c'était vraiment médiocre, mais c'est pas pour autant que c'est réussi Netflix, désolé hein. Désolé, c'est raté. La première minute, t'apprends que Light Yagami est devenu Light Turner. Je comprends, Pirates des Caraïbes, c'est devenu hyper populaire, mais de là à changer le nom de famille. Je sais, ils ont voulu américaniser le truc. Moi, je suis d'accord. Tu veux changer, change. Moi, je reste ouvert. Mais change pas le nom du personnage principal. Certes, on comprendra le fait que c'est américain, mais qu'il a un nom asiatique. Tant pis, c'est pour l'histoire. Enfin, on comprend l'histoire. Mais change pas le nom, non. Et en plus, pas Turner, pas Turner. Moi, à tout moment, j'ai cru qu'il allait prendre bateau. Hein. Non. Non, c'était une mauvaise idée. Alors comme les Américains, ils adorent faire perdre au héros un de ses parents, ben cette fois, ils se sont dit, non, il est beaucoup trop heureux. Allez, maman, petite sœur, au revoir. Donc ben voilà, on peut clairement dire que la mère et la sœur, ils sont pas dans le film, on sait pas pourquoi, mais ils sont pas dans le film. Alors que dans l'anime, ils sont là, dans le manga, ils sont là. Donc là, Light Turner, je vais avoir du mal, est un homme très intelligent. La preuve, c'est qu'il fait les devoirs des autres dans son école. Ben oui, monsieur, parce que c'est la preuve vivante qu'il est très intelligent. Ce personnage n'a aucun charisme. Rien qu'à me souvenir de la scène où il rencontre Ryuk, j'ai rarement entendu un bruit aussi aigu. Et Dieu sait que j'en ai entendu des bruits aigus dans ma vie. Mais celui-là, non. Bon, je compte sur moi-même pour en tout cas avoir mis la vidéo où il rencontre Ryuk, hein, pour qu'on puisse un peu schématiser ce qui se passe. Sans parler que Light, maintenant c'est devenu un dragueur. Je sais pas d'où il tire ça, mais Light est devenu un fameux dragueur. Enfin, en tout cas, vu comment il la regarde et qu'il essaie de la pécho, crois-moi, il y va. Ah, parce que la petite Misa, enfin, non, Mia, parce que Misa ça fait asiate et Mia ça fait américain. Pourquoi t'en sais rien? Et moi non plus, j'en sais rien. Alors, retour à la façon de draguer Mia. Et toi, si tu ne le sais pas, j'ai un livre de la mort, voilà. Ça, je vais écrire le nom et il va y avoir plein de morts. Tu veux coucher avec moi? Non, parce que c'est comme ça littéralement qu'il la drague. Ah, et aussi, j'ai oublié de te le dire, surtout t'en parles à personne, hein, parce que c'est pas comme si je risquais un peu ma vie, toute l'histoire de tout l'univers, hein. Mais comme tu plais, je suis prêt à prendre le risque, clairement. Donc Turner et Yagami, c'est plus simple pour moi de pas dire Light, n'ont rien en commun. Mais jusque là, je me disais encore, tranquille, Andy, tranquille, laisse le temps, laisse une chance, et attends que Kira arrive, et peut-être que le film va se dire, allez, les 10 premières minutes c'était de la merde, mais après ça va aller. Et c'est là que je me suis trompé. Bon, juste avant l'arrivée de Kira, il y a une décapitation. J'avoue, moi-même, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, décapitation, ils vont pas trop la montrer. Ils la montrent bien, désolé au personnage qui s'est fait décapiter, je me rappelle pas de ton prénom, t'es tellement passé second par rapport à tous les autres. Et ripasse l'acteur. Et juste après, c'est le moment que j'attendais le plus. Il y a Kira qui arrive en tuant le meurtrier de maman. Parce que papa, c'est trop un flic, mais il sait pas faire ce qui est son boulot d'abord, hein. En fait, il manquait vraiment le donut dans la main du policier. Et c'était vraiment le stéréotype même du flic qui sert à rien. Le flic célibataire, sa femme n'est plus là, il élève son fils tout seul, et voilà. Bon, maintenant, parlons de Mia, et pas Misa. La première question qui me vient en tête quand je parle d'elle, c'est... Est-ce que c'est pas elle en vrai le personnage principal? Non, parce qu'elle dégage tellement plus que Light. C'est énorme. Non, mais c'est vraiment incroyable. Premièrement, elle a plus de courage que Light, clairement. Enfin, on va de la folie. Light, c'est un gosse. Littéralement, Light, c'est un gosse à côté d'elle. Mais évidemment, parce que les Américains, ils aiment bien les stéréotypes des femmes. Et donc, comme c'est une femme, elle va prendre le pouvoir
Et elle va poser plein de problèmes. Super, en plus ils sont en couple et lui là à ses pieds. Donc évidemment elle le manipule. En plus j'ai un petit doute sur le fait que Ryuk apprécie que Mia paraisse plus badass et plus méchante que lui-même. Donc c'est quand même un dieu de la mort le truc hein. Mais il paraît gentil à côté de Mia en fait. Petit aparté, j'ai adoré la critique d'un ami qu'il était étonné que les féministes n'ont pas hurlé au scandale parce que ce film montre à quel point la femme est méchante alors qu'en fait c'est pas vrai. Et qu'on va pas se mentir, les féministes ont déjà crié pour moins que ça. Alors maintenant on va parler de Elle Laoliette, mon préféré. Sauf qu'il s'appelle pas Elle Laoliette, il s'appelle Elle parce que Laoliette c'est trop long. Et il a même pas de nom de famille en fait le monsieur dans le film. Premièrement il est noir. Moi je suis ouvert, on a dit c'est une version américaine, je suis d'accord. Mais si c'est une version américaine, prend quand même toutes les caractéristiques du personnage dans sa globalité, dans l'anime, dans le manga et dans les films japonais, pour qu'il ressemble un minimum. Sauf que là, physiquement, hormis le fait qu'il ait la peau noire, même son style vestimentaire, non. Le mec, on dirait un gangster. Il a un col roulé jusque là, il a une capuche noire et tu vois que ses yeux. D'où elle est comme ça. Non. Après, je suis d'accord. Certes, il se positionne comme elle. Mais moi aussi, je sais me tenir comme ça. Pourtant, ça fait pas de moi elle. Moi aussi, je sais bouffer du sucre. Croyez-moi, je sais le faire. Ça fait pas de moi elle. Alors, il y a un moment, je me pose la question. Il est où l'enquêteur, là? Parce qu'en vrai, cet acteur, je suis d'accord, il essaie de faire de son mieux. Mais non, ça pue la merde. Tu le vois résoudre 2 énigmes et puis d'un coup c'est hey, toi c'est Kira. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, mais arrête. Moment donné, putain, c'est Light Turner et Elle Laoliette, ils sont supposés être super badass. Et là, j'ai l'impression de voir une dispute entre 2 petits enfants à l'école. J'avais vraiment envie de les mettre au coin, hein, t'imagines même pas à quel point. Mais elle est vraiment devenue le personnage le plus raté de tout le film au moment où il veut venger Watari en prenant un flingue. Elle avec un flingue, non, déjà. Et elle, à la course-poursuite en bagnole, qui est limite en train d'écraser tout le monde pour se venger, non plus, c'est non. Elle est le mec le plus calme au monde. Donc non, ça colle pas du tout. En fait, s'il y a bien un mot qui vraiment synthétise tout le film, c'est le mot raccourci. Le film ne dure que 1h40 et donc il y a des raccourcis. Dès qu'il y a une énigme, on te donne la réponse sans expliquer pourquoi et comment ils ont trouvé la réponse. Bon, en parlant de Ryuk, vite fait, désolé William Dafoe, on t'a pas vu, hein, on t'a pas vu des masses. Ryuk est badass, ça clairement je le dis. Mais désolé, niveau charisme, le mec il donne le livre, il donne le Death Note à Turner et 5 minutes après il lui fait écoute, peut-être j'ai fait une erreur, si tu veux en échange. Et pourtant Dieu sait à quel point j'en attendais beaucoup de Ryuk, parce que la version japonaise, en tout cas les films japonais, Ryuk était tellement bien fait, mais Ryuk était parfait quoi. Il était humoristique parce que à la base c'est quand même un dieu de la mort, mais il a un humour Ryuk, c'est vraiment à tomber par terre. Et là non, là il est menaçant, il est méchant quoi, alors non. À la base Ryuk et Light, ils ont vraiment une relation limite d'amitié en fait. Et là il le menace mais sans arrêt. Alors je parle même pas du fait que Ryuk limite il fantasme sur Mia pendant tout le film. Genre il arrête pas de dire à Light non mais elle a quand même plus de courage que toi hein. Non mais elle est quand même plus vilaine que toi hein. S'il te plaît donne-moi le livre que je lui donne à elle hein. C'est bon, on a compris. Il y a aussi une scène qui m'a vraiment attristé, c'est la scène de la pomme. Il faut savoir que Ryuk est fan de pommes. Et là, ils étaient obligés de le montrer dans le film parce que c'est vraiment une caractéristique très importante de Ryuk. Il lui lance la pomme. Ryuk, il chope la pomme, il la bouffe, il la rejette. Point. C'est triste, alors que dans l'anime, quand on le découvre, c'est marrant. Dans le manga, c'est marrant. Dans les films japonais, c'est marrant. Et j'avais pas de pomme, donc j'ai pris une orange. Pour moi, vraiment, le personnage de Ryuk est vraiment gâché. Il est uniquement là pour faire peur. Il est pas là pour expliquer réellement toute la puissance qu'il a. Et je pense que le seul moment où je l'ai plus ou moins pris au sérieux, c'est au moment où il explique à Light que personne n'a réussi à écrire son nom entièrement. Waouh, super. Merci de l'information. Tu serais pas là en fait s'ils avaient réussi. Alors merci les Américains d'avoir créé un tout nouveau Death Note avec de toutes nouvelles règles aussi. Hein. Ça il faut en parler quand même. Je sais que le Death Note possède énormément de règles. Je les ai. Voilà. Hein. Elles sont toutes là les règles. Je les connais, je les ai regardées maintes et maintes fois. Et j'adore les règles du Death Note. Mais de là à avoir une discussion téléphonique, non. Il faut savoir simplement qu'il n'y a pas d'impro dans les règles du Death Note. Tout ce que dit la personne qui est dans le livre est écrit. Et là, il y a une discussion téléphonique, donc c'est de l'impro, donc ça va pas. Attends un peu, là. Ah non, c'est des couilles encore, ça. À partir de quel moment on écrit le prénom d'une personne là-dessus, on brûle la page,
elle ne meurt plus. Et ça ne fonctionne qu'une fois, hein. Ça ne fonctionne qu'une fois, pas deux. Non, non plus. C'est raté. Bien essayé Netflix. Parce que la scène où le mec il écrit absolument tout et que la feuille elle tombe petit à petit dans le feu et moi j'étais comme ça, j'étais... Ils ont pas fait ça. Non, ils ont pas fait ça. Mais si, ils l'ont fait. Et même plusieurs fois en fait. Alors ouvertement, je peux le dire, bah, le film il est pas bon. Hein, il est même mauvais. Pas aussi mauvais que je le pensais. Parce que au final, j'ai lu beaucoup de choses avant de le regarder. Mais je suis quand même resté neutre. Mais c'est raté, Netflix, c'est vraiment raté. Et parfois même les films mauvais, mais ils ont quand même une bonne BO. Et là non, en fait, là ils ont vraiment voulu se la jouer au Gardiens de la Galaxie en mettant des musiques totalement rien à voir avec la scène. Sauf que c'est propre au Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne. Quand Groot il se promène et tout le monde se fait buter avec une musique funky, c'est cool, ça punch, ça donne bien. Là non, là putain, mais non, non. Tu mets pas du ABBA dans Death Note à un moment donné. Et en fait, il y a un moment je me suis dit, mais il est où le combat psychologique entre Light et elle? Parce que c'est vraiment... toute l'histoire de Death Note va sur ce duel psychologique. C'est les deux personnes les plus intelligentes du monde qui s'affrontent dans un combat psychologique où t'as l'impression que tu connais tout le temps la fin. Et tous les 10 minutes, tu te dis merde, je me suis encore trompé. Et là non, la fin du film. Bah oui, moi je m'y attendais pas parce que c'était absurde. Pas parce que j'y avais pas pensé. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ça peut pas se passer comme ça. Eh bah si. Sauf que tu peux pas mettre une fin absurde pour te dire, haha, personne va la trouver cette fin. Mais c'est normal vu que c'est absurde. Personne va y penser. Voilà, bon, j'ai pas l'habitude de faire des critiques, mais c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur. Je suis vraiment un grand fan de l'anime, du manga et des films. Et quand Netflix a créé cette dope, j'ai vraiment eu envie d'en parler à vous tous. Et s'il y a des gens qui veulent partager d'autres points, je suis libre. Moi j'adore lire les commentaires, donc dites-le moi. Mais voilà, pour le coup c'est raté, mais c'est pas pour ça que je vais encore critiquer Netflix, parce qu'ils ont quand même fait énormément de bonnes choses. Voilà, ça arrive à tout le monde de se planter, bah, ils se sont plantés, bah, ils se relèveront et ça sera mieux. Mais voilà, donc on se dit à très vite, et surtout j'ai une petite question pour vous en fait. Et vous ferez quoi avec ce genre de pouvoir?